Il est rare que les gens réussissent s'ils ne s'amusent pas à ce qu'ils font. Ni les situations, ni les gens ne peuvent être améliorés par un facteur externe. Si amélioration il doit y avoir, elle doit venir de l'intérieur. La plupart des choses importantes dans le monde ont été accomplies par des gens qui ont essayé quand il semblait y avoir aucun espoir. Notre problème n'est pas l'ignorance, mais l'inaction. Le succès est d'obtenir ce que vous voulez. Le bonheur est de vouloir ce que vous obtenez. Si je pouvais lire dans vos pensées, je saurais qui vous êtes, car vos pensées font votre personnalité. En changeant nos pensées, nous pouvons changer notre vie. Cultivez votre personnalité, car c'est votre bien le plus précieux. Peut-être allez-vous oublier dès demain les mots gentils que vous avez prononcés aujourd'hui, mais la personne à qui ils étaient adressés risque de les chérir pour toute sa vie. Gardez l'esprit constamment ouvert au changement. Souhaitez-le, faites-lui la cour. Ce n'est qu'en examinant et en réexaminant vos opinions et vos idées que vous progresserez. Faites votre mieux. Ensuite, ouvrez votre vieux parapluie et promenez-vous tranquillement sous l'averse des critiques qui ne pourront plus vous atteindre. Il y a toujours deux raisons pour faire quelque chose. Une bonne raison et la vraie raison. Tu peux te faire plus d'amis en 2 mois si tu t'intéresses aux autres qu'en 2 ans si tu attends que les autres s'intéressent à toi. L'évidence est ce que les gens ont besoin d'entendre. Lorsque vous rencontrez un homme très las pour vous donner un sourire, laissez-lui le vôtre, car nul n'a plus besoin d'un sourire que celui qui n'en a plus à offrir. Le secret du succès, s'il existe, c'est la faculté de se mettre à la place de l'autre et de considérer les choses de son point de vue autant que du nôtre. Celui qui ne veut pas faire trouve des raisons. Celui qui veut faire trouve des moyens. Le secret pour influencer les autres n'est pas tellement de savoir bien parler, mais de savoir bien écouter.
Quand vous voulez convaincre votre auditeur, évitez dès le début de la conversation de soulever les questions sur lesquelles vous et lui ne vous entendez pas. La communication est à la fois une compétence et un art. C'est un processus qui mérite réflexion et entraînement, plus qu'on ne le fait d'habitude. Seules les connaissances appliquées restent dans votre esprit. La seule façon de gagner une dispute, c'est de l'éviter. Les trois quarts des personnes que vous rencontrerez ont cruellement soif de sympathie, de compréhension. Contentez-les et ils vous aimeront. Pour être intéressant, soyez intéressé. Pour conquérir l'amitié des gens, ne craignons pas de nous donner de la peine, d'accomplir des choses qui exigent du temps, de la réflexion, des efforts et de l'abnégation. Pour trouver le chemin du cœur d'un homme, il faut l'entretenir de ce qu'il chérit le plus. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les citations de Dale Carnegie que nous venons de voir. Première citation expliquée. Il est rare que les gens réussissent s'ils ne s'amusent pas à ce qu'ils font. Je pense que pour réussir dans la vie, il vaut mieux aimer ce que nous faisons. Il est presque impossible pour une personne de réussir dans son travail sans pour autant l'aimer. Deuxième citation expliquée. Ni les situations ni les gens ne peuvent être améliorés par un facteur externe. Si amélioration il doit y avoir, elle doit venir de l'intérieur. Je pense que le vrai changement doit venir de l'intérieur. C'est-à-dire que pour améliorer notre monde, nous devons d'abord commencer par changer notre propre personne en mieux. Troisième citation expliquée. La plupart des choses importantes dans le monde ont été accomplies par des gens qui ont essayé quand il semblait y avoir aucun espoir. Je pense qu'on peut devenir qui on veut ou réaliser nos rêves les plus fous tant que nous avons assez de persévérance et d'imagination. Quatrième citation expliquée. Notre problème n'est pas l'ignorance, mais l'inaction. On se retrouve dans l'inaction parce qu'on a peur. Par contre, quand on se met en action, nous avons deux résultats possibles, le succès ou l'échec. Et je pense que n'importe quelle action vaut 1000 fois mieux que l'inaction. Cinquième citation expliquée. Le succès est d'obtenir ce que vous voulez. Le bonheur est de vouloir ce que vous obtenez. Ce que je comprends de cette citation, c'est que le succès vient de l'accomplissement d'un objectif. Et le bonheur vient du fait de désirer les choses, puis de les obtenir. Sixième citation expliquée. Si je pouvais lire dans vos pensées, je saurais qui vous êtes.
car vos pensées font votre personnalité. En changeant nos pensées, nous pouvons changer notre vie. Ce que je peux dire de cette citation, c'est que c'est de nos pensées que nous créons notre personnalité et notre destin. C'est toujours une pensée qui entraîne une action et c'est l'ensemble de nos actions qui fait notre personnalité et notre destinée. Septième citation expliquée. Cultivez votre personnalité, car c'est votre bien le plus précieux. Je suis d'accord avec cette citation, parce que ce que nous devenons dans la vie est intimement lié à la valeur de notre personnalité. Plus nous avons de valeur personnelle, plus nous obtenons de la vie en termes de succès. Huitième citation expliquée. Peut-être allez-vous oublier dès demain les mots gentils que vous avez prononcés aujourd'hui, mais la personne à qui ils étaient adressés risque de les chérir pour toute sa vie. Les mots positifs que nous prononçons en direction des autres ne s'oublient jamais parce qu'ils ont le pouvoir de les tirer vers le haut. Neuvième citation expliquée. Gardez l'esprit constamment ouvert au changement. Souhaitez-le. Faites-lui la cour. Ce n'est qu'en examinant et en réexaminant vos opinions et vos idées que vous progresserez. Je pense que le changement est nécessaire pour faire avancer nos idées, nos opinions ou nos croyances. Dixième citation expliquée. Faites votre mieux. Ensuite, ouvrez votre vieux parapluie et promenez-vous tranquillement sous l'averse des critiques qui ne pourront plus vous atteindre. Je pense qu'il n'y a personne de parfait dans ce monde. Donc tout ce qu'on peut faire est critiquable. Et si nous sommes critiqués, cela veut dire que nous agissons. Et si nous sommes en action, alors nous avons le pouvoir de changer notre vie. Onzième citation expliquée. Il y a toujours deux raisons pour faire quelque chose, une bonne raison et la vraie raison. Cette citation signifie qu'il y a toujours deux raisons qui motivent à faire quelque chose. La première est généralement une explication bonne et raisonnable, tandis que la seconde est la vraie raison. Douzième citation expliquée. Tu peux te faire plus d'amis en 2 mois si tu t'intéresses aux autres qu'en 2 ans si tu attends que les autres s'intéressent à toi. Je pense que c'est une tendance humaine naturelle de sentir que l'autre doit d'abord s'intéresser à nous avant que nous fassions de même. Mais lorsque nous nous intéressons aux autres, ils s'intéressent également davantage à nous. Donc ce n'est pas si difficile de se faire un nouvel ami. Nous avons juste besoin d'être ouverts et amical. Treizième citation expliquée. L'évidence est ce que les gens ont besoin d'entendre. Je pense qu'il est important de partager l'évidence avec les gens. Cela peut être une simple vérité ou une idée qui les aidera à mieux comprendre quelque chose. Et plus le message est évident, plus les gens pourront le comprendre. Quatorzième citation expliquée. Lorsque vous rencontrez un homme très las pour vous donner un sourire, laissez-lui le vôtre, car nul n'a plus besoin d'un sourire que celui qui n'en a plus à offrir. Je pense que lorsque nous rencontrons une personne fatiguée, nous ne devons pas la considérer comme inaccessible. Nous devons plutôt l'aider à retrouver de la bonne humeur grâce à notre sourire. Quinzième citation expliquée. Le secret du succès, s'il existe, c'est la faculté de se mettre à la place de l'autre
et de considérer les choses de son point de vue autant que du nôtre. Je pense que le succès peut être défini différemment par chacun. Cependant, il existe des points communs que nous pouvons identifier chez les personnes qui réussissent. L'un de ces points le plus important du succès est l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de comprendre son point de vue. 16e citation expliquée. Celui qui ne veut pas faire trouve des raisons. Celui qui veut faire trouve des moyens. Je pense que cette citation parle premièrement de la tendance humaine à ne pas vouloir faire quelque chose et à trouver des raisons pour lesquelles rien ne peut être fait. La deuxième partie de la citation dit que celui qui veut faire trouve un moyen. Et c'est vrai, parce qu'une personne qui est prête à travailler dur et à relever des défis trouvera toujours un moyen de contourner tout obstacle auquel elle pourrait être confrontée. Dix-septième citation expliquée. Le secret pour influencer les autres n'est pas tellement de savoir bien parler, mais de savoir bien écouter. Je pense que l'écoute est une compétence importante. C'est la clé pour comprendre les autres. Plus nous écoutons les autres, plus nous les comprenons, et cette compréhension nous aidera à trouver des raisons et des moyens de les influencer. Dix-huitième citation expliquée. Quand vous voulez convaincre votre auditeur, évitez dès le début de la conversation de soulever les questions sur lesquelles vous et lui ne vous entendez pas. Je pense que pour convaincre une personne de quelque chose, c'est une bonne idée que d'essayer de trouver un terrain d'entente avec elle avant de nous lancer dans les raisons pour lesquelles elle devrait être d'accord avec nous. Dix-neuvième citation expliquée. La communication est à la fois une compétence et un art. C'est un processus qui mérite réflexion et entraînement, plus qu'on ne le fait d'habitude. Je pense que la communication est à la fois une compétence et un art. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous disons, mais aussi de la façon dont nous le disons. Vingtième citation expliquée. Seules les connaissances appliquées restent dans votre esprit. Nous devons apprendre à appliquer les connaissances que nous avons apprises et non seulement à les garder dans notre mémoire. Parce que si nous n'appliquons pas ce que nous avons appris, cela finira par être oublié. Vingt-et-unième citation expliquée. La seule façon de gagner une dispute, c'est de l'éviter. Je suis d'accord avec cette citation et je pense que se disputer avec quelqu'un ne changera jamais son opinion. Vingt-deuxième citation expliquée. Les trois quarts des personnes que vous rencontrerez ont cruellement soif de sympathie, de compréhension. Contentez-les et ils vous aimeront. Je pense que nous nous attendons tous à la compréhension et à la gentillesse des gens qui nous entourent. Et lorsque nous les recevons, notre humeur s'améliore et nous nous sentons mieux dans notre peau. Vingt-troisième citation expliquée. Pour être intéressant, soyez intéressé. Je pense que s'intéresser aux autres et au monde qui nous entoure rendra notre vie plus intéressante. Cela nous rendra également plus intéressants pour les autres. Vingt-quatrième citation expliquée. Pour conquérir l'amitié des gens, ne craignons pas de nous donner de la peine, d'accomplir des choses qui exigent du temps, de la réflexion, des efforts et de l'abnégation. Mon avis sur cette citation
est que pour gagner l'amitié des gens, il faut faire des efforts et faire des choses qui demandent du temps et de la réflexion. Il ne s'agit pas d'être seulement présent, mais d'être un bon ami. 25e citation expliquée. Pour trouver le chemin du cœur d'un homme, il faut l'entretenir de ce qu'il chérit le plus. On aime s'entretenir sur des sujets qui nous tiennent le plus à cœur.